Comment être plus zen? Aujourd'hui, je vous transmets une habitude que j'ai mis en place depuis maintenant quelques temps afin d'être plus zen au quotidien. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo, vous trouverez toutes les informations. Une habitude pour être plus zen, allez, je vous la livre, c'est parti. Être plus zen au quotidien, eh bien des fois c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, surtout avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une habitude à mettre en place pour vous aider, pour y arriver. Alors quand je dis pour vous aider, c'est s'aider soi-même. Et donc je ne pourrais que vous inciter à justement essayer de la mettre en place. En tout cas, moi personnellement, elle m'aide au quotidien. Parce que, clairement, même si je vous transmets des vidéos, des tutos, que je suis dans le coaching, mais moi-même, je reste quand même un humain qui a des émotions. À certains moments, il y a des moments où je suis un peu plus dans le down, et donc il a fallu que moi-même, je trouve aussi des techniques pour être beaucoup plus zen. Alors déjà, le constat, c'est qu'il y a des choses dans la vie, ça rejoint un petit peu les agents stresseurs, sur ma série de vidéos sur le stress, il y a des choses que l'on peut changer. Donc ça veut dire des choses sur lesquelles on a du contrôle et il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Et donc là déjà ça fait toute la différence de repérer les deux. Tout simplement parce que les choses que vous pouvez changer, comme je vous l'ai dit, vous avez un contrôle dessus. Donc en somme, il ne vous restera plus qu'à mettre un plan d'action en place pour pouvoir faire en sorte de gérer ces éléments que vous pouvez justement contrôler. Mais le truc, c'est qu'il y a des éléments que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Et c'est justement ces choses que vous ne pouvez pas changer qui m'intéressent dans cette vidéo. L'habitude à mettre en place pour être plus zen, c'est le fait d'accepter que des choses ne peuvent pas être changées. Et je le répète, l'habitude à mettre en place, c'est le fait d'accepter des choses que vous ne pouvez pas changer et que vous ne pouvez pas contrôler. Alors là, vous allez me dire, ok Gabriel, c'est génial ton habitude à mettre en place, mais comment je fais pour accepter, et surtout même des fois, parce que je l'ai déjà entendu, comment accepter l'inacceptable? Vous savez, ces choses où on ressent une profonde injustice. Donc, comment accepter l'inacceptable? Eh bien, je vous rassure, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous dire comment accepter. La première étape de l'acceptation, c'est déjà de prendre conscience que l'on n'accepte pas et surtout d'essayer de prendre conscience de l'élément que vous n'acceptez pas. Et pour cela, il y a une technique qui est super simple, qui vient d'une citation. Se lamenter, c'est ne pas accepter ce qui est. Et je le répète, se lamenter, c'est ne pas accepter ce qui est. Donc en conclusion, si vous repérez des choses sur lesquelles vous vous lamentez, eh bien ça veut dire que vous n'acceptez pas cette situation. Donc la première action, c'est que dès que vous vous lamentez, essayez de repérer ce pourquoi vous vous lamentez. Exemple, oh, j'en ai marre en ce moment de la crise sanitaire, j'en ai marre d'être isolé. Eh bien, si vous vous lamentez, ça veut dire que vous n'acceptez pas d'être isolé. Donc, l'idée, ça veut dire que vous allez prendre conscience de cette non-acceptation. Et c'est le premier pas vers l'acceptation. Le fait de repérer et de prendre conscience, je le répète parce que c'est important, de prendre conscience de l'élément que l'on n'accepte pas. Ensuite, la deuxième étape, c'est de changer votre angle de vue.
Alors pour cela, je vais vous donner un exemple. C'est l'hiver, bien souvent, et surtout en France, sauf si vous habitez dans le sud de la France, ou si vous habitez au Maroc, ou en Afrique par exemple, bon là c'est sûr que vous aurez moins ce problème-là, peut-être que cet exemple vous parlera moins, mais en tout cas si vous êtes français, et surtout pour les départements qui sont au-delà, enfin au nord de Valence, donc là je pense que ça va vous parler. Par exemple, vous pouvez être dans un département où il pleut régulièrement. Et qu'on se le dise, le fait d'avoir un ciel gris et bas tous les jours, eh bien, c'est pas quelque chose d'agréable. Eh bien, une technique, quand je vous dis de changer votre angle de vue, vous avez deux solutions. Soit vous regardez le temps qu'il fait dehors et vous vous lamentez. Vous dites oh, j'en ai marre de ce temps, j'en ai marre de la pluie, il fait gris, ça ne me met pas le moral. Ça, c'est un angle de vue. Vous pouvez changer votre angle de vue en vous disant ouais, ok, il pleut. Par contre, la terre, elle en a besoin. Parce que mine de rien, l'eau, eh bien, c'est quand même une ressource qui est précieuse. Parce que grâce à l'eau, je peux boire, je peux être en vie, je peux me laver et je peux faire plein de choses avec l'eau en fait. Donc, effectivement, c'est vrai que je change mon angle de vue. Allez, j'accepte qu'il pleuve parce que, mine de rien, ça apporte plein de bienfaits. Donc, je prends cet exemple en fait de la pluie, mais il n'empêche qu'il pourrait y en avoir plein d'autres, dans le sens où, si vous changez votre angle de vue face à une situation que vous n'acceptez pas, eh bien, ça vous permettra de l'accepter beaucoup plus facilement. La troisième étape que je vais vous transmettre, c'est le fait de pratiquer l'autosuggestion. Alors quand je parle d'autosuggestion, c'est se suggérer en fait des affirmations positives, plutôt positives tant qu'à faire. Et la première que vous pouvez vous suggérer, ça peut paraître tout bête, mais c'est le fait de vous dire « Ok, eh bien j'accepte le fait de ne pas accepter cette situation. » Et donc je le répète, j'accepte de ne pas accepter cette situation. Pourquoi accepter le fait de ne pas accepter ? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes un humain, vous êtes un humain donc fait d'émotions, vous n'êtes pas une intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien répéter sur cette chaîne, surtout à l'époque de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, ça veut dire que vu que vous êtes un être d'émotions, vous avez le droit d'avoir ces émotions, vous avez le droit de ne pas accepter. Et donc, du coup, le fait d'accepter, donc, je me répète, de ne pas accepter, eh bien, vous acceptez. C'est vrai que j'arrête pas de répéter, excusez-moi, mais mine de rien, ça veut dire que, au-delà de le fait de ne pas accepter une situation, vous acceptez vous, et c'est ça qui est important. C'est le fait de vous reconnaître et de vous accepter dans vos émotions négatives. Ensuite, eh bien, ça va être le fait d'accepter la situation. Et donc, le fait de vous dire, je l'ai noté, eh bien, j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur cette situation qui m'affecte. Donc, je le répète, le fait, j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur cette situation qui m'affecte. Et donc le fait de vous donner cette autosuggestion quotidienne, eh bien vous allez voir que ça va vous aider. Et donc la troisième autosuggestion, la troisième affirmation que je vous transmets, eh bien c'est le fait de j'accueille cette fois-ci et j'accepte et j'accueille cette situation qui sûrement est sûrement bonne pour moi en fait, parce que derrière toute situation, il n'y a pas que du négatif, on revient sur le principe du yin et yang, en fait il n'y a pas que du négatif, ça veut dire que derrière, si vous avez changé votre angle de vue à la deuxième étape que je vous ai donnée, eh bien vous allez sûrement voir des bienfaits. Et donc ça va vous aider à accepter cette situation. En conclusion, c'est une vidéo où je vous ai dit beaucoup de fois le mot acceptation, c'est pas grave parce que cette acceptation elle est importante. Donc j'espère que ces 3 étapes vont vous aider à mieux accepter l'inacceptable et voilà quoi, je suis tout cœur avec vous, je vous transmets toute ma bienveillance, toute mon empathie parce que je sais que parfois ce n'est pas forcément évident. Voilà, j'espère qu'elle vous aidera en tout cas cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur mon activité, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo justement. Et puis en attendant de se retrouver lundi prochain, je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!